Alors aujourd'hui, je vous emmène sur une petite randonnée de 11 km qui part du col de la Croix. On va contourner le roc de la Croix et on va monter sur la montagne du Chételard pour redescendre par les gorges de la Lyonne. Alors 11 km, on va dire 350 mètres de dénivelé, positif et négatif. Voilà, nous sommes partis. Je vous souhaite une belle balade avec nous et en avant. Alors voilà, avec mon groupe, nous quittons la grande route du col de la Croix pour entamer la montée vers les hauts crêtes du Royan, car nous sommes dans le Royan. Tout le monde semble content pour l'instant. J'espère que ça va durer. Allez, à plus. Alors voilà ce que l'on voit d'ici. Regardez les copines qui arrivent à notre rencontre. C'est magnifique. Alors Rosalie, oups là-bas, ça annonce une belle balade. Alors voilà, on a contourné les rochers de la Croix qui sont ici et on se dirige. Nous sommes devant la ferme Pérou et nous on se dirige maintenant sur le sentier qui va nous amener en haut du Châtelard, la montagne du Châtelard. Alors là aussi, nous allons passer devant une ferme magnifique où il y a de l'eau, normalement. Le bûcher, pardon. Voilà. Alors, s'il y a de l'eau comme ici, c'est pas gagné. Allez, quand ça devient beau. Ça, marronnier, ça. Ouais, mais c'est moi, j'aime. Voilà. Moi, je suis pas faite pour rester à la maison. Mais on s'est dit. Il m'a dit là. Alors, du coup, moi, je suis allée directement signer le banc, là, si tu peux voir. Alors le chemin commence à monter, mais comme il n'y a pas un dénivelé de fou aujourd'hui, ça sera pas terrible quoi, hein, on le remettra vite. Alors c'est un chemin normalement privé. Ça, certainement pour empêcher les vététistes de passer, pour leur tranquillité. Ça monte, ça monte. Voilà le groupe qui arrive tout doucement. Alors voilà, il y a un sentier qui raccourcit, c'est celui-ci.
qui coupe le GR plus haut, qui le rejoint à la côte 837. Nous allons continuer sur celui-ci afin de faire le tour du Châtelard. Donc nous nous dirigeons vers la prochaine ferme qui s'appelle le Boucher. À partir de cette ferme, nous nous retrouvons sur un GR qui descend, qui relonge la combe de la Lyonne en direction du lac de Choranche. Non, pas de Choranche, du lac de Bouvante. À la ferme Burchère, magnifique ferme, très belle. Un coin paradis, de paradis. Avec derrière, tout au loin derrière, là-haut, les montagnes. On appelle ça la momie. Et j'habite derrière. Après tu fais ton planning aussi suivant. Et en fait, en fonction, tu vois, bah, pour remplir les gourdes. Alors là, l'eau doit couler à... Ça va dans la gamelle, mais la gamelle est vide. Hein. Ouais, c'est bien vide. Hein. Ah si, le bac, tu veux pas. Alors voilà. Mais je boirais pas, le mousse. C'est quand même humide. Hein. On passe par où, par là? Par là. Vous me suivez? Suivez le guide. Suivez le guide. C'est gratuit. Hein. Allez, allez. Après les guides, je sais pas si faut faire confiance parce qu'un jour du tout qu'on a fait à Saint-Jean. Ouais, déjà en voiture. Alors là, on est bien. Il doit faire à peine entre 24 et 25 degrés. On est le 10 août. C'est la canicule. Et là, c'est top, 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 top. Alors là, si on prend par là, on va voir les grottes. Aujourd'hui, on ne le descendra pas parce que ça va grogner pour remonter après. Et puis chaque village, c'est une fête, ça dure une semaine. On a attaqué la descente qui va nous amener vers le lac. On s'arrêtera en route pour casser la croûte. Et là, on s'approche des falaises. Mais vu qu'il y a beaucoup de... c'est beaucoup boisé, on a du mal à voir le fond. Alors il y a des petits sentiers comme ça là, qui descendent sur les grottes, qui sont en contrebas. Alors c'est un peu la brousse, mais c'est quand même sympa.
C'est dommage que l'on puisse pas voir les gorges parce qu'elles sont magnifiques. Il aurait fallu venir faire cette balade en hiver, comme ça il n'y aurait plus de feuilles et on aurait une meilleure vue sur le fond de la gorge. Alors là on attaque une belle descente, bien pentue, et là en face on a les montagnes du Vercors, avec le pas de l'Aubaz là-bas, tout à fait au fond là-bas, que j'ai déjà remonté et que vous avez dû voir sur des vidéos. C'est pas notre direction aujourd'hui, mais nous devons redescendre dans ces prairies que l'on voit là, ici là. Et nous n'y sommes pas encore. Alors là, nous commençons à nous enfoncer dans la jungle de la gorge, car on descend au fond. Les chemins sont sympathiques. Il faudra faire un petit peu attention, on ne va pas se casser la figure. Allez, on continue. Alors voilà, on arrive sur un replat, c'est là qu'on va casser la croûte aujourd'hui, avant de regagner le lac. C'est un beau coin de pique-nique. La température a augmenté, mais bon, c'est encore très frais. Nous sommes presque au fond de la gorge et mon groupe m'attend, là où je leur avais dit. Voilà la gorge, on la voit un peu là, entre les deux. Nous sommes pratiquement à la sortie. On va casser la croûte ici. Alors voilà, une belle vue sur la sortie de la gorge. Alors nous venons de là-haut, de la montagne de Chatelus. Une magnifique gorge, très sauvage. Et là-haut, ce sont les crêtes d'une partie de fondure là. Et plus loin dans le coin là-bas, plus loin, on ne voit pas ici, c'est le col de la bataille. On le verra tout à l'heure. Allez, on va casser la croûte maintenant. À tout à l'heure. Nous voilà arrivés au-dessus du barrage. Il n'y a plus d'eau dans le lac. Le lac est vide. Les gorges. Je vais voir pour descendre en dessous, là, sous les gorges, sous le barrage. S'il y en a qui veulent descendre avec moi. Allez, à tout. Alors voilà, c'est par là qu'on descend sous le barrage. Voilà. Mais en ce moment, il n'y a plus d'eau dans le lac, donc...
Voilà le barrage où on sera là-haut tout à l'heure. Ah, il reste un peu d'eau pour te baigner, mais elle est un peu bizarre. Parce que c'est ça le barrage. Ah non, 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 pas du tout, non, 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 non. Ah, et l'eau elle sort par là. Ouais. En fait, ils ouvrent ici le barrage. Le barrage, ils ouvrent ici en fait, ça coule l'eau. Voilà, l'eau elle arrive par là. Ah oui, d'accord. Et tout à l'heure on sera là-haut. Hein? D'ailleurs, on va passer là-haut? Ouais. C'est désolant, il n'y a plus d'eau au lac. Les effets de la sécheresse, c'est passé par là. Alors on voit le pont qui avait disparu sous les eaux quand ils ont mis en eau le lac et qui maintenant est bien apparent et qui est en train d'être rénové, qui va faire bientôt l'objet d'une traversée. Voilà ce qui reste. On voit les gros poissons dans l'eau encore là. Voilà le barrage. Accès interdit, mais nous on passe quand même. C'est toute la connerie qui on passe quand même, hein. Accès interdit, mais on passe. Si on se fait électrocuter, ben, La construction de l'usine. Du barrage. C'est navrant de voir si peu d'eau. Alors on était au fond tout à l'heure. Je descends pas. On était sur le truc en béton là-bas. Ouais. Et les gros poscailles, ils n'ont plus d'endroit à se mettre. Hein. On dirait qu'ils sont en train de crever parce qu'ils bougent. Alors une belle vue sur le pas de l'Aubaz, sur le roc du Toulot, ici là. Une belle prairie maintenant que nous longeons. Nous avons quitté les gorges. On voit ici par où on est descendu. Une belle descente. Et la balade continue. Ça va être tout plat pratiquement maintenant, ça va être cool. Magnifique. Sauf que la chaleur est à 38 maintenant. On est sorti des zones d'ombre, des zones où on était trop bien. Maintenant on va profiter. On en a profité maintenant, on va profiter du soleil. On va cuire. Allez, on continue. On aime ça. Alors là, on va arriver bientôt au village. Les premières demeures.
Alors voilà. C'est comme les gorges d'Omblaise. T'arrives au fond, c'est fini, t'es dans la cuvette. Le premier que tu viennes, c'est ici. Oui. Bon, après, je pense que sur Lyon, enfin, dans le Vercors, tu veux dire? Ouais, enfin, dans le Vercors, j'avais Charpentier aussi, ouais, bien, oui. Puis après sur Grenoble aussi. Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Ouais, puis l'Ardèche, Aubenas, ouais, Aubenas aussi, hein. Aussi, c'est Montillimar. Ouais, Montillimar, ouais. Mais c'est que des... Ça, c'est le dernier village au fond du Royan. Histoire de prendre ces belles maisons. C'est moins chaud que chez nous, peut-être aussi, là. Je pense que là, il fait un peu plus, il y a les montagnes. Il y a même des petits canards. C'est un arbre qui est... Une balançoire. Comment ma question, ça va, chérie? Ouais.
sud, c'est dans le nord ou dans le sud. En rouge, c'était Pas-de-Calais, tout ça. Ouais. C'est là où il y a nos amis. Là Là où ouais, tu dis, je vais en Normandie, parce que tu dis c'est avec ça. Je vais voir quand on va monter du sud. Non, non, descendez là. Là où on est passé. Alors nous descendons au fond du lac de Bouvante. Il y a encore 3-4 ans, on ne voyait pas le fond du lac de Bouvante. Maintenant qu'il est à sec, on peut voir l'ancien pont. On va s'en approcher. Voilà. On voit au fond les vieilles maisons qui ont été démolies. Et voici le pont disparu qui est maintenant en rénovation. Petit poiscaille. Ah oui, petit état. Maintenant on longe le lac à l'ombre car il fait un gros soleil, il fait bien chaud et là on est bien. Impeccable.
Et voilà que se termine cette belle balade. On n'est pas loin de la voiture, environ 400 mètres. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a donné envie de la refaire. Alors, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye.